Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne aujourd'hui pour un open box d'une boîte de chez Warlord Games. Avant ça, si vous appréciez les vidéos, si vous appréciez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, vous connaissez un peu, ça permet de faire un peu de pub, de mieux me faire connaître. Alors donc, c'est le Starter de Battaglia, il est autour de 90 euros. C'est pour la règle Pike and Shot, donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai plutôt m'en servir pour Tertios. Et donc on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Comme ça, juste pour vous annoncer, il y a 80 figurines d'infanterie, 24 cavalerie et 10 Firelock mousquettes. C'est ceux qui ont un meilleur mousquet qui en général protégeait les pièces d'artillerie ou les bagages. Voilà. Et aussi il y a des bases pour les bases plastiques ainsi que 40 full color flags. Donc des flags. Voilà, la boîte se présente comme ça. Alors, je vous propose de directement aller voir à l'intérieur ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Alors donc, on va ouvrir. Pouf. Et donc déjà, on commence par, tout simplement, les drapeaux. Bon, très bien, les drapeaux. Alors, je pense qu'il va falloir les scanner et les photocopier, parce que, bon, il n'y a que deux feuilles de drapeau, une feuille parlementaire et une feuille royaliste. Vous avez un scan ou vous avez une photocopie, vous les faites pour pouvoir les multiplier. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a certains qui sont abîmés. Alors là, je ne sais pas trop comment ça va se jouer pour les sortir, certainement avec un cutter de modélisme, parce que vous n'allez pas prendre le cutter de papa, à mon avis, ça va partir, surtout quand vous allez devoir ici, comme sur celle-là, aller chercher l'intérieur pour montrer qu'il a été abîmé. Par contre, je trouve ça bien, parce qu'en général, les drapeaux, ils sont un peu uniformes, comme s'ils sortaient de l'impression ou de... Voilà, comme s'ils venaient d'être faits. Or, ben, un drapeau, c'est comme les uniformes, ils s'abîment. Donc je trouve ça pas mal de faire des drapeaux abîmés. Voilà, petit truc en plus. Alors, le petit message, je pense c'est ça dans Warlord qu'ils ont fait des paquets. Donc merci Mirella. Je te remercie d'avoir préparé mon paquet. C'est sympa. On va voir s'il manque rien surtout. Hein, parce que bon, voilà. C'est ça le plus important. Mais en général, il manque rien dans ces paquets. Mais c'est toujours un petit peu le petit truc sympa, je trouve, de chez Warlord. Alors, on se retrouve face à ce tas de plastique. Alors là déjà, on va voir qu'il y a les cavaliers. Donc je pense qu'à gauche, ça va être plutôt les cavaliers. À droite, l'infanterie. Et là, on voit ici les matchs. Alors on va commencer donc par la cavalerie. Hop, je vous fais un zoom. Donc c'est déjà quand même pas mal. On en a 4 cavaliers à chaque fois. Je vais essayer de vous les montrer plus en détail. Donc c'est de bonne facture. Donc possibilité de faire avec casque ou avec chapeau, voyons voir. Oui, c'est ça. Donc derrière vous avez la partie de la tête avec le casque. Si vous mettez le chapeau, on s'aperçoit que le chapeau est assez profond pour cacher, ici vous voyez au niveau de la tête, le casque. Donc c'est quand même pas mal. Donc après vous avez juste qu'à, si vous choisissez la version casque, ajouter la visière. Plusieurs choix d'armes, épée, pistolet. Donc c'est une cavalerie plutôt... c'est pas du cuirassier. Hein. C'est pas du dragon non plus. Hein, donc voilà. Là ça m'a l'air d'être... Non, c'est à peu près tous les mêmes. Donc si vous en avez 4 différents de cavaliers, vous n'allez pas en avoir 50. Hein. 4 différents, je regarde les grappes. Oui, tout à fait, c'est 4 différents. Donc bon, pas une diversité ouf. Mais bon, d'un côté, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir 50 cavaliers pour juste... pour moi, ça me choque pas. Petite coupure due à un manque de batterie. Hein, donc j'ai changé la batterie. Donc on continue, on s'est arrêté sur les chevaux. Alors les chevaux, pas mal du tout. Hein. Là, il y a un peu plus de... Il y en a 4. Ouais, 4. Et on peut ici ajouter des pistolets. Bon, il faut les assembler. Voilà. Du classique au niveau de la gravure. Hein, vraiment pas mal du tout. Donc ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 grappes. Donc on est bon. Ensuite, je passe maintenant au matchlock. Je sais pas comment on les prononce, mais ça doit être comme ça. Donc ces arquebusiers un peu plus solides.
Il y en a, je crois que dans la boîte, on était parti sur 10. Donc, elle va être là. Donc là, pour l'instant, je vois pas de différent d'un point de vue des poses. Je ne vois pas trop différent du point de vue des poses. Alors peut-être petite déception au niveau des matchlock, ben, c'est tous les mêmes, il me semble. Plus ou moins, je viens de voir. C'est exactement les mêmes. Un petit peu déçu quand même, parce qu'on pourrait s'attendre à avoir ben, des figurines différentes. Alors là, c'est exactement les mêmes. Donc bon, de ce côté-là, on peut être un peu déçu. Mais bon, on continue avec l'infanterie. Donc là, ça m'a l'air d'être un QG. Parce que là, on peut reconnaître le tambour, les lances, hallebarde, chapeau. On a plutôt un mec qui est en train de. Alors, hop, je vais vous le zoomer. Donc, il est plutôt en train d'haranguer la foule. Hop. Voilà. Donc, ça, on en a deux QG, deux états-majors si on veut. Et ensuite, on a des grappes. Donc là, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ça, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13. Donc, il y a une diversité dans les visages. Alors là, c'est les deux mêmes ici. On va voir de ce côté-là. Donc là, les 4 personnages d'en bas, c'est les mêmes. Et après, ici, c'est plutôt en haut, vous allez avoir des différents avec là des mecs qui vont avoir des poses dynamiques. Et là, plutôt des piquets qui vont avoir des poses assez statiques. Donc, il me semble piqué en haut, arquebusier en bas, à confirmer lors du montage que je ferai. Voilà. Mais donc là, on a les pics en haut, les différents mousquets et en bas, les différents couvre-chefs. On va pouvoir les remettre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 différents. C'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, donc je vais les sortir parce qu'on va aller voir les socles. Je les sors de la boîte. Pouf. Et là, on va aller chercher. Mais là, c'est les socles, les bases. Alors, il marque Warlord Games, Warlord Games. Bon, je connais pas du tout les standards de chez Pike & Shot, mais je suppose que ça doit correspondre pour eux. Bon, c'est quand même une grosse boîte, super, hein, elle est vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est un peu la base d'une armée. Si vous voulez aller chercher des commandants, donc diversifier vos troupes, il faudra aller chercher d'autres entrées chez Warlord. Mais bon, je trouve que c'est quand même plus ou moins, avec mes petits calculs, j'étais parti sur la boîte là avec 2 mousquetaires, de quoi faire 2 à 3 Pike & Shot, 2-3 Pike & Shot. Et à ça, vous ajoutez quand même de la cavalerie, où là, par contre, vous pouvez quand même en faire pas mal, puisque c'est 24. C'est des socles, c'est des régiments de 6. Donc on peut faire 4 régiments potentiellement. Donc niveau cavalerie, en fait, je suis déjà full en fait en cavalerie. Il faudra aller chercher les commandants. Pour l'instant, on va perdre tout ça et après on verra. Mais je trouve que je suis plutôt content de l'investissement parce que je pense que si on veut partir sur... Alors je vais arrêter ça. Si on veut partir sur de la guerre de 30 ans ou de la guerre civile anglaise, ben, je trouve que c'est hyper intéressant. Petit grief quand même. D'une part, on peut noter que peu de diversité pour les matchlock. Un peu déçu les petits. Pour le reste, je trouve que c'est normal qu'on n'ait pas 50 000 figurines. Par contre, deuxième grief que je ferai, Mirella, le montage.
C'est-à-dire que là, moi ce que je reproche parfois, c'est ben tu connais pas du tout l'historique, tu veux te lancer à ça, quel bras je mets avec quel autre bras, et ça, voilà. Je trouve que c'est un peu compliqué, en particulier, non pas forcément sur la grappe de montage de la cavalerie, ou peut-être de celle des matchlock qui est assez simple, mais sur celle-ci, qui offre beaucoup plus de choix, et qui peut peut-être un peu plus être compliqué à monter. Alors, m'y connaissant un peu, je pense que ça ira. Mais ça paye pas de mine de mettre juste un petit fascicule à l'intérieur ou, comme le fait parfois Battlefront, un QR code que vous flashez et ça vous amène sur le site où vous pouvez aller monter votre propre figurine. Faut que je regarde. Donc voilà, c'est peut-être le petit grief. Alors peut-être que, en fait, ça y est sur internet, que je ne l'ai pas vu, je vais chercher, je vais le trouver. Si jamais c'est le cas, n'en tenez pas compte. Si jamais c'est pas le cas, ça fait partie d'un petit grief qu'on peut faire de ce point de vue-là à Warlord. Par contre, bonus, et c'est cool, les drapeaux. C'est toujours mieux d'avoir des drapeaux propres comme ça que d'aller se les faire sur internet, parfois un peu pixelisés. Voilà. Donc, prochaine vidéo sur Tertios, ça sera on va pas forcément, je vais vous épargner le montage, mais je ferai par contre la peinture, puisque je vais essayer de faire un petit défi avec ces Anglais guerre civile anglaise. Donc voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez aussi pris des produits de chez Warlord, n'hésitez pas à en faire en commentaire aussi un retour vous aussi de votre côté. Si vous avez pris d'autres fabricants, n'hésitez pas aussi à me donner des petites pistes pour aller chercher d'autres références pour la guerre civile anglaise. Et je vous dis à bientôt sur la taverne. Allez, ciao!